Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici, on parle du Barça et du foot. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire quelque chose de sympa. On va pas se compliquer la vie. On va parler de l'actualité du Barça. Parce que je pense que l'actualité du Barça aujourd'hui, c'est l'actualité déjà la plus passionnante. Il y a des rebondissements dans tous les sens. Et on va se dire que le Barça, c'est le club qui a le plus besoin du mercato en ce moment. Parce que ça fait 2-3 ans déjà que le Barça est dans la bourre. Le Barça est vraiment en train de descendre. Et donc, ils ont vraiment besoin de ce mercato-là pour remonter et redevenir un grand d'Europe, redevenir une équipe qui fait peur. Alors, c'est parti! Alors les amis, comme je disais, on va parler de l'actualité du Barça. Dans notre dernière vidéo, on parlait de l'importance de l'activation du premier levier économique. Et donc ça a été fait, je pense même le même jour. Dès qu'on a publié la vidéo, l'information est sortie. Donc le Barça a besoin le Barça avait besoin de ce levier économique là. C'était la vente de 10% des droits télé du club. Donc ils ont reçu à peu près 207 millions. Donc 207 millions, ce qui permet au Barça de finir la saison sur une note positive au niveau comptable. Et donc le Barça est également en train d'envisager de vendre un second levier économique. Et là ils veulent faire ça autour de mi-juillet, en fait, on va dire ça comme ça, peut-être du 12 au 15. Dans cette période là, ils pourront vendre 15% des droits télé de la Liga également, et là ils pourront recevoir 400 millions. Et au sortir de cela, le Barça disposerait d'une enveloppe de 200 millions pour le mercato. Alors là, je vois tous les haters, tous ceux qui n'aiment pas le Barça venir se pointer et nous dire que comment le Barça recrute, en sachant que l'année dernière ils avaient 1,3 milliard de dettes en fait. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Bon les amis, moi je sais pas, je vous renvoie juste à vos cours d'économie. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle dette à long terme, dette à court terme, dette à moyen terme. Donc je sais pas, moi je fais pas d'études d'économie, donc voilà. Voici en ce qui concerne un peu l'économie du Barça et tout ça. Alors, on apprend que le Barça négocierait pour Jules Koundé autour de 45 millions parce que le Séville veut 60 millions, mais le Barça n'est pas disposé à payer ces 60 millions là. Donc eux ils proposent plutôt 45 millions, peut-être avec des variables. Et donc on va voir ce qui va se passer pour Jules Koundé. Mais bon, moi je sais pas, il y a certains dans la commune qui veulent plutôt Koulibaly qu'un Jules Koundé. Est-ce que vous préférez Jules Koundé ou Koulibaly? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et donc le Barça est convaincu que Dembélé va rester au club. Donc Dembélé, il a reçu une offre. En même temps, l'offre c'est 40% de son salaire actuel, on va dire de moins. Donc sur son salaire qu'il avait maintenant, on retire 40%. C'est pas facile pour lui d'accepter. Ça, on va voir ce qui va se passer. Et donc, on apprend également que le Barça n'envisage pas de vendre BLM. Bon, BLM, c'est Barça Licensing and Merchandising. Donc, tout ce qui concerne les licences et le merchandising du Barça, il n'envisage plus de vendre cela. On se rappelle que dans l'Assemblée Générale des Socios, il y avait eu 2 votes. Il y avait eu le vote sur les droits télé et le vote sur BLM. Mais bon, le Barça n'envisage pas de vendre BLM. On va voir ce qui va se passer. Et donc, on apprend également depuis 2-3 jours que il y a eu un retournement de situation dans le dossier Rafinha. Normalement, pour Rafinha, Chelsea et Leeds United avaient déjà trouvé un accord. Donc, ils avaient déjà trouvé un accord, mais le joueur, lui, dans sa tête, c'est le Barça. Il veut jouer au Barça. Il a dit à son agent le Barça ou le Barça. Donc, normalement, sa priorité, c'est le Barça. Son agent qui, s'il avait signé à Chelsea, aurait reçu plus d'argent, mais comme lui, il travaille pour le club, il est recruteur dans la zone Am Sud et c'est un ancien joueur du Barça, donc lui veut que Rafinha puisse jouer au Barça parce que c'est son rêve et voilà quoi. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de positif qu'on ait ce genre de joueurs là qui viennent jouer au club par amour du club, on va dire ça comme ça. Donc ils ne viennent pas parce qu'ils veulent de l'argent ou ceci ou cela. Peut-être que s'il était à la Chelsea, il aurait reçu plus sur son salaire, mais en venant au Barça, c'est l'amour, c'est son club de cœur, il a toujours voulu jouer et donc voilà quoi, on va voir ce qui va se passer. Donc le Barça proposerait autour de 55 millions pour Rafinha et les United. Donc ils sont proches d'un accord. Selon Romero, le Barça et les United sont d'accord à 95%. Donc 95%, Rafinha serait un joueur du Barça. Et donc le Barça travaille toujours sur le dossier Lewandowski. Donc Lewandowski, moi je dis ici déjà sur la chaîne que Lewandowski c'est le joueur qu'il faut prendre pour le Barça. Donc le Barça a besoin d'une tête de série. Le Barça a besoin d'un joueur qui te change le match
avec un but, une frappe. Le Barça a besoin d'un joueur qui inspire la peur en fait. Quand tu as un Lewandowski, tu as un Messi, tu as un Ronaldo, tu as un Mbappé, tu as un Benzema devant toi, forcément tu trembles en fait. Donc Lewandowski doit être ce joueur-là qui inspire la crainte chez les adversaires. Donc normalement Lewandowski, le club doit tout faire pour le recruter. Donc ils ont fait une première offre de 32 millions plus 5 de bonus. Ils ont fait une deuxième offre de, je crois, de 35 millions plus 5 de bonus. Ils ont fait une troisième offre de 40 millions plus 5 de bonus. On parle quand même de Robert Lewandowski, hein. Un mec qui te marque à peu près 30 à 40 000 par saison. Donc normalement le Barça, moi je pense qu'ils doivent tout faire pour pouvoir recruter ces mecs-là. De toute façon, le Bayern Munich, même si ils nous disent que Lille ne veulent pas vendre Lewandowski, ils sont en train de préparer normalement l'après Lewandowski, hein, parce qu'on apprend que Nagelsmann est en train de travailler pour que son Bayern joue en 4-3-3. 4-3-3 avec Sadio Mané en pointe. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi que Lewandowski vienne au Barça, c'est le souhait que je veux par-dessus tout. Voici en ce qui concerne les probables arrivées. Et donc il y a également les départs. En ce qui concerne les départs, le Barça a reçu une offre de 23 millions pour Memphis Depay. Donc, alors, Memphis Depay a échoué à United. Il allait à Lyon pour se refaire une santé. Il est venu au Barça aujourd'hui. Est-ce qu'il l'aura forcément dans sa tête, il a envie de partir? Parce que là, c'est un club de seconde, de plutôt niveau moyen, on va dire ça comme ça, en première ligue, qui veut le recruter. Est-ce que lui, il aura envie de partir là-bas? Alors qu'au Barça, par exemple, s'il y a Lewandowski qui arrive, s'il y a tous les autres joueurs là, il pourrait en trouver d'autres joueurs et il pourra vraiment être épanoui. Bon, est-ce qu'il n'aura pas envie de prouver qu'il a sa place dans ce genre d'équipe? Je ne sais pas ce qui va se passer, on va voir. On a déjà parlé ici sur le sujet Frenkie de Jong. Bon, Frenkie de Jong qui a même fait une demande, il profite de ses vacances, il a fait une demande, la demande en mariage à sa copine de toujours et tout. Donc normalement Frenkie de Jong a dit qu'il ne veut pas, pour le moment Frenkie de Jong ne veut pas partir du Barça. Alors on l'a vu, il est en vacances avec sa petite amie, il va peut-être bientôt se marier et tout, mais il ne veut pas partir du Barça. Lui dans sa tête c'est le Barça. Peu importe si United et le Barça trouvent un accord, le joueur ne veut pas partir parce que le Barça c'est son club de cœur. On va voir ce qui va se passer, les amis. Riqui Puig et Mingueza auraient des touches en Serie A, donc on va voir ce qui va se passer avec eux. Apparemment Puig aurait la possibilité de partir à la Fiorentina. Il va décider de son avenir parce que Xavi ne compte pas sur lui. Mingueza également, Xavi ne compte pas sur lui. Donc l'anglais aussi, Xavi ne compte pas sur lui, donc l'anglais ira à Tottenham. Et on apprend que Tottenham devra payer, je crois, devra payer 60% de son salaire, un truc du genre en fait. Donc ça va peut-être libérer de la masse salariale pour le Barça et c'est une très bonne chose. Le 1er juillet signifiait la fin des prêts de Luc de Jong et Adama Traoré. Donc normalement, Lucky Luke et Adama Traoré, notre bodybuilder, sont repartis dans leurs clubs respectifs. Et donc Luc de Jong a signé au PSV Eindhoven, donc il est reparti au PSV. Et puis Adama Traoré à Wolverhampton. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!